Bonjour à toi. Et bonjour à toutes et à tous. Alors on est où aujourd'hui? Alors aujourd'hui nous sommes à l'abîme de Brahma Bio. Ouais, et l'entrée, regardez les amis, elle se trouve juste là. Et nous on a garé la voiture juste là. Et juste à côté il y a des bois. Allez, on va aller visiter ça parce que on a vu des photos alléchantes. Bon voilà les amis, on descend jusqu'à la grotte et on va aller voir la rivière souterraine. Et l'accueil nous a dit qu'il y en avait pour 20 minutes pour descendre. 10 sûrement. Ouais, 10-20 minutes. Comme ça un peu humide, on descend tranquillement. Alors donc nous il pleut là, Ouais. mais même en forte chaleur, si vous venez, prenez quand même un polaire parce qu'il fait 10 degrés en bas. Ouh. C'est vrai que nous on s'est bien équipés. Et des bonnes chaussures. On a même pris des chaussures de rechange, comme ça on a les pieds bien au sec. Voilà, on vient d'arriver à l'entrée de l'abîme de Brahma Bio. C'est juste là. Et c'est parti. Alors dans le fond de l'air, on entend légèrement la cascade. Ou c'est la pluie qu'on entend tomber sur les arbres. Alors je sais pas si on le devine avec la caméra, mais là on vient de rentrer dans la brume. On est dans un espèce de nuage. Wow, t'as vu ça toi? Ouais, j'aime bien, on est en train de descendre. Comme vous pouvez le voir, il pleut. C'est super agréable. Et donc on a vu sur la brochure que quand il pleuvait ici, à l'intérieur c'était spectaculaire. Donc comme il pleut, ça va être intéressant. Ouais les amis, on arrive vers la rivière. On voit la roche qui est en face de nous là. Ça y est, le chemin qui se transforme en petite rivière.
Ça y est, on vient d'arriver sur le bas, au niveau de la rivière. Waouh, c'est joli, hein. Il y a des sacrées couleurs, les amis, hein. Avec cette pluie qui tombe, c'est rafraîchissant. Parce que cette semaine, avec les 40 degrés qu'on a dépassé à chaque fois, croyez-moi, c'est bien agréable. Oh, regardez-moi ça, les amis. Jusque là, la belle cascade. Ça y est, on y arrive. Alors je vous confirme, il y a à peu près 20 minutes de marche de l'accueil jusqu'à la grotte. Avec sa petite rivière souterraine qui est délicieuse. T'as vu cette belle cascade? Oh, c'est spectaculaire! Elle est belle, hein? Oh, purée! T'as vu, on est bientôt arrivé, allez. Courage! Oh là 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 là! C'est trop beau! On a vu des photos, les amis, avec la cascade encore plus féroce que ça. Allez, c'est parti. On va aller s'abriter, il y a de quoi là-bas. Voilà, les amis, on est en dessous du porche qui nous protège de la pluie. Juste là, il y a la cascade et regardez-moi cette vue. C'est délicieux. On va se régaler. Alors, juste là, le porche pour vous abriter. Et là, on est au-dessus de la cascade. Et l'entrée, c'est par ici. Majestueux. Ouh là là. Messieurs, dames, vous l'avez compris, je vous accompagne dans la visite. Mon prénom c'est Nomi. Bienvenue à Bramabio. Vous êtes déjà venu ou pas? Non. Première? Bon, je commence par les bonnes nouvelles alors. Oui. Allez, première bonne nouvelle, le chemin forestier, vous ne le remonterez pas. Oh non. On va monter par la grotte. On va faire 1 km sans sous terre, mais on va monter sur 80 mètres. D'accord. Et ça c'est bon pour vous. Parce que quand la visite sera terminée et que j'ouvrirai la porte de sortie, même qu'il pleuve, on sera à 450 mètres du parking. Première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, préparez-vous, vous allez rencontrer le bonheur avec moi. Et oui, c'est le nom de la rivière qui a creusé l'abîme de Bramabio, elle s'appelle le bonheur. Et à la cascade... Oh, tu me laisses parler? À la cascade, vous allez découvrir ce qu'on appelle en hydraulique une résurgence. C'est pas la source. La source du bonheur est située au-dessus de nous, au pied de l'Égual, au col de la Séraïred. C'est l'originalité de cette rivière. C'est que dans un premier temps, elle va faire un parcours à l'air libre. 6 km sur des terrains granitiques où il y a de la végétation
ce qui expliquera qu'à l'intérieur, il y a les troncs d'arbres et les branches charriées lorsqu'elle est crue. Hein. Eh bien, sachez qu'après 6 bornes, la rivière va se frotter à cette barre calcaire sous laquelle on va rentrer. C'est le Causse de Camprieux. Et ce calcaire, il y a un peu plus d'1 million d'années, il a été frappé par un tremblement de terre. Et c'est grâce aux fissures que la rivière est devenue souterraine. Et aujourd'hui, la rivière qui rentre en haut, ça s'appelle la perte, et lorsqu'elle arrive en bas, ça s'appelle une résurgence. Et elle a creusé le calcaire et créé un dénivelé de 97 mètres. Et sa distance fait 800 mètres. La première partie, vous verrez, sous terre, on va remonter la rivière souterraine sur sa moitié. Au bout de 400 mètres, on s'arrêtera. Deuxième partie, vous avez intérêt d'être gentil avec moi, hein, parce que autrement, je vais vous perdre. Je vais vous entraîner dans le système labyrinthique de Brahma Bio. Vous verrez qu'il est plutôt imposant, on en parlera plus tard. Hein. Et du labyrinthe, je vous amènerai dans un lieu étonnant, qui a été baptisé à l'époque la salle de l'étoile. Et de là, vous avez compris, on attaquera la troisième et dernière partie, hein, la sortie là-haut. Et juste avant, vous verrez, je vous parlerai de dinosaures. Et pourquoi je vais vous parler de dinosaures? Parce que Brahma Bio a 1 million d'années d'érosion, mais le calcaire de Brahma Bio, lui, a 200 millions d'années. C'est de la sédimentation. Ce calcaire a été fabriqué par la mer à l'époque des dinosaures. Voilà pourquoi je vous parlerai de dinosaures. Maintenant, on va rentrer. La température de la grotte, on n'aura pas un choc thermique, hein. C'est 10 degrés, et c'est pas qu'aujourd'hui, hein. C'est tout au long de l'année. Et sachez que si vous rêvez de nager dans le bonheur, il y a la vallée du bonheur au-dessus de nous. Hein. Car à la résurgence, la rivière va ressortir à peine à 10 degrés également. Hein. Idéal pour le pastis, mais pas trop pour la baignade. Et dernier truc, hein, l'origine du mot Brahma Bio, c'est la cascade. Si je vous ai parlé là, c'est qu'à la cascade, il va y avoir du bruit. Et là, la rivière, elle n'est pas grosse. Quand elle est grosse, elle peut passer sur la passerelle. Et forcément, le bruit de la cascade augmente, résonne et se propage. Et mes ancêtres, ce bruit, ils l'entendaient. Et après l'apéro de midi, ça leur rappelait le beuglement du bœuf. Brahma Bio, le bœuf qui brame. Alors qu'un abîme, je ne sais pas si vous êtes géologue, mais pour ces géologues, c'est un puits sans fond. Moi, je suis guide touristique, hein, donc pas géologue. Alors, je vous propose de partir avec moi dans une cathédrale souterraine. On y va? Allez, c'est parti. Ça y est, on rentre. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon bah les amis, on a laissé passer le groupe. Comme ça on peut filmer tranquillement. Ma femme elle est juste derrière. Allez, c'est parti. Waouh.
Si vous êtes en vacances, c'est chez nous. Ça fait 2 grottes à ménager. Ils sont très belles. La Villarman, l'Argela, la grotte des Demoiselles. Oui. Eh bien, vous verrez. Voilà les amis, on est arrivé à la moitié du parcours là. Et on va arriver sur le pas du diable. Alors au paradoxe, on a le parapluie mais il pleut à l'intérieur de la grotte. Et regardez-moi ça, la roche elle est complètement rouge. Rouge, bleu, verte, blanche. Vous voyez, on est arrivé par en bas là, on vient d'arriver ici et regardez-moi ça. C'est pas joli ça? Waouh! Les gros blocs qui sont tombés les amis. Non, c'est pas des diables, c'est pas. Waouh! On le reverra. Cette passage, on va faire pas pour moi. Regardez ce que là. Vous reconnaissez une magnifique bravoure de stalactite. Eh bien, à l'époque, elle devait beaucoup ressembler à ça. Si je vous dis ça, c'est que le stalactite évolue grâce à de la calcite de 1 à 2 cm par siècle. Le fameux passage du diable. Où Martel a entendu le diable lui parler. Ah bon? C'est profond, hein? Franchement, à 10 degrés, non, c'est trop froid. La rivière qui est juste là. Waouh! Oh, t'as vu ça, le plafond là? Ça va? Ça s'est passé bien celui-là? Nickel. Vous voyez comment on va le faire? Et la rivière va rentrer dans le calcaire et vous allez monter. Vous allez sortir 800 mètres plus bas. Oui et non. Pourquoi? Parce que c'est une compétition bien. Et en plus, cette année, vu la flotte qu'on a pris, on a chassé les avancées. Et c'est pas entretenu. Moi, je suis allé la voir à terre. Pour voir tous les arbres ont poussé.
Wow. Alors cette partie qu'on visite, ça a été creusé par la rivière et Papalorme. Bon, messieurs, dames, une petite cloche là au traitement. Il y a encore une minute, je dis que les parties vote, il y a que obligé de récupérer le reste. J'insiste, c'est vrai. Waouh, la première source et le premier lac souterrain, c'est magnifique. Waouh. Allez, on va pas quitter le groupe. Il est déjà parti, il court, il court, il court, il court. Regardez-moi ça. Et dire que c'est l'eau qui a creusé tout ça, c'est même pas là. Waouh, cette arche, elle est belle. On en a des centaines sur la tête. Ça s'appelle une fistule. Waouh, ça c'est beau. Alors ça c'est la source du second lac. Waouh, c'est très humide. Waouh, ça c'est joli ça. De partout là. Là, on a reconnu, c'est la deuxième drapeau de stalactite que l'on voit ensemble. Là, votre stalactite va aller pourquoi elle est là. Et c'est comme en permanence. C'est incroyable. Allez, messieurs, dames, derrière moi, la petite côte, faites bien attention contre ma gauche. Le deuxième lac alimenté par la source. Et vous allez faire attention à quoi? À la pureté de l'eau. Avec l'éclairage derrière moi là, il y a un parfait miroir. À l'œil, il est très difficile de savoir ce qu'on voit. Si c'est le fond ou si c'est le plafond qui reflète dedans. Le second lac. Il n'y a pas de quoi. En revanche, écoutez, moi j'entends une cascade. Donc le bonheur est tout proche. Allez, venez voir voler la rivière parce que ça va vous surprendre. Vous venez ici, voilà en bas. Si vous avez compris ce que j'ai dit, on a des sédiments de l'époque sur la tête. Ça veut dire que notre plafond, à un moment donné dans cet abîme, c'était le fond de la rivière.
c'est devenu plafond pour nous grâce à l'érosion, le temps et la calcification. Vous comprenez? Si vous voulez, en descendant, ça glisse. Et c'est là. Il y a encore la brèche, mais non pas. Je peux vous dire que c'est quelque chose. On y va? Waouh, c'est immense là. T'as les coulées blanches, les gros blocs qui sont juste là, mais on les voit pas beaucoup. La rivière qui est juste là, c'est profond, punaise. Bien, alors vous êtes contents, messieurs, dames, pour la première fois de la vie. Juste là, on va voir bien. Et la deuxième, elle est où? Là. Ah ouais, on la voit bien. La contre-enfance. D'accord. Alors cette partie elle a été creusée par l'homme pour pouvoir sortir de la grotte. Juste en bas, comme moi, vous voyez qu'elle se referme comme un entonnoir. Eh bien, grâce aux géologues qui m'ont formé, je sais quelque chose. C'est qu'à l'époque, la rivière arrivait derrière le mur. Il y avait beaucoup plus d'eau qu'aujourd'hui. Mécaniquement, elle descendait, elle frottait. Mais comme en bas, ça se referme, ça poussait un siphon. C'est ce qu'on appelle une marmotte de géant à siphon. Et sachez que nous sommes tout en haut de la lime. Ça veut dire que cette marmite a été travaillée par la rivière au tout début de l'érosion. Il y a donc un peu plus d'1 million d'années. Alors il est légitime que vous vous posiez la question, pourquoi avant il y avait beaucoup plus d'eau qu'aujourd'hui? Parce qu'on connaît aujourd'hui, on ne connaît pas avant. Il y a un peu plus d'1 million d'années, quand Brahma-Bio s'est formé grâce au tremblement de terre, notre planète sortait de glaciation. Derrière nous, c'était pas la nature, c'était des énormes glaciers.
Et quand toutes les glaces ont fondu, ben c'est là qu'on a eu cet apport supplémentaire en eau qu'on n'a plus aujourd'hui. Tout simplement. Ne pas comparer ce qui n'est pas comparable. Voilà, nous quittons la grotte. Et nous accédons à la sortie. On vient de sortir de la grotte et de sa rivière souterraine. Et voici le spectacle qu'on a en sortant de tout ça. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique ça? C'est délicieux. Ah, vous entendez ce petit bruit? Ma flashouilleuse. Ah oui. Oui, tout à fait. Un, deux, trois. Ah là là. C'était délicieux, hein? Ouais. Allez, stop un petit peu. On va parler un petit peu à nos auditeurs. Ouais. Voilà, donc là, on s'est vraiment régalé. Hein. Ah ouais, je crois que c'est la plus impressionnante qu'on a fait jusqu'ici. Ouais, et la plus humide, la grotte la plus humide où il y a de l'eau, les rivières souterraines, où même à un moment, il faut le parapluie à l'intérieur, tellement qu'il pleut dans la roche. Voilà, ben là, on va rejoindre le parking et on vous reprend la foulée. C'est parti? Allez, à tout de suite les amis. Allez, à tout de suite. Un, deux, trois. Voilà les amis, on se quitte sur ce beau paysage. Un petit mot à dire? Bon, on s'est régalé. Ouais, sous la flotte. Hein. En plus, sous la flotte, nous, ça ne nous gêne pas. On est parti de Carpentras les amis, écoutez-moi bien. Hein. On voyait au loin les orages et bam, on arrive sur l'île. Ouais. Un déluge. Je crois que c'est... Bah sur l'autoroute, j'arrivais plus à avancer quoi. On était à 50 km/h Ouais, avec le warning allumé. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein. Combien? 5 minutes? Ouais, le temps de traverser. Voilà les amis, ben, sur ce, ben, on vous dit à très bientôt. À bientôt les amis. Les pouces en l'air, les commentaires et profitez bien de la vie. Eh oui, surtout. Ouais, surtout. Alors dans les Cévennes, c'est le paradis, il y a plein de trucs à visiter. Je vous invite à venir. Bye, Bye bye. à bientôt. À bientôt.